Good Morning Business. Business Plan. Et à 7h45, ensemble, on va reparler de la situation géopolitique internationale. À 8h, on sera à Davos avec Christophe Jacubizine. Mais pendant ce temps-là, en mer Rouge, ça continue. Bonjour Marc Lavergne, vous êtes directeur de recherche au CNRS. L'opération Gardien de la Prospérité se poursuit en mer Rouge. Ce week-end, la coalition britannico-américaine a lancé une deuxième vague de bombardements contre les rebelles Houthis du Yémen. L'objectif, c'est de permettre au commerce international de repartir. Ces rebelles Houthis au Yémen, qu'est-ce que ça représente comme force pour nous ici qui ne connaissons pas bien la politique internationale au Yémen? Alors c'est un parti, les Houthis bien sûr, c'est un parti qui représente ce qu'ils considèrent la légitimité du Yémen. Le Yémen, c'est des montagnes entourées par la mer, oui, par la mer Rouge et par le golfe d'Aden, donc avec des populations différentes en haut et en bas. En bas, ce sont des... tout le monde est arabe, on va dire arabe, tout le monde parle arabe, mais en bas, ce sont des sunnites et en haut, ce sont des zaïdites. Alors, zaïdites, c'est une branche de l'islam qui est tout à fait particulière au Yémen et sont des gens qui considèrent que c'est les vrais yéménites, si vous voulez, oui, que c'est eux qui ont construit la civilisation yéménite qui a des millénaires, bien avant l'islam déjà. Donc, ils considèrent qu'ils sont un peu dépossédés aujourd'hui du pouvoir et ils essaient de le récupérer. Alors, ils ne représentent pas la moitié de la population, pas tout à fait, mais ils ont une force de frappe, si vous voulez. Ils sont contre l'Arabie Saoudite, donc ils ont été soutenus par l'Iran, qui continue à les approvisionner en armes. Mais ils tiennent la capitale aujourd'hui. Donc on dit des rebelles, des rebelles si on veut, oui, sur le plan légal, mais en réalité, ils tiennent le cœur du pays. Et ceux qui sont opposés, c'est le Conseil de transition du Sud, par exemple, ils sont à Aden, ils contrôlent un grand port. Mais ils sont moins pesants sur le plan politique, du fait justement que l'Iran a beaucoup misé sur ces gens. L'Iran étant chiite, se sent un peu proche de ces zaïdites. C'est une branche de l'islam qui est proche du chiisme plus que du sunnisme. Alors quel est l'objectif de ces attaques en mer Rouge? Donc déstabiliser le commerce mondial et ensuite ? Écoutez, déjà à peu de frais, c'est un message envoyé à l'ensemble de l'Occident, parce que le commerce mondial, on n'est plus dans la guerre entre Israël et le Hamas, on est dans une dimension beaucoup plus large. Oui, on l'a vu, Tesla qui dit que son usine européenne n'aura pas de pièces, Volvo a dit la même chose, là on atteint par le commerce les autres pays. Oui, tous les grands armateurs, Maersk a décidé de détourner tous ses convois par le cap de Bonne-Espérance, c'est le plus gros groupe d'armateurs au monde, mais CGM, CMA, les Français et autres vont suivre parce que les frais d'assurance vont être énormes. Et puis les assurances vont arrêter d'assurer des bateaux qui passeraient par le canal, même s'il y a un risque de 1 pour 1000, si vous voulez. Oui. Les cargaisons sont tellement précieuses au départ, que ça vaut pas le coup. On a vu des armateurs plutôt rassurants dire finalement c'est pas grave, ok c'est 15 jours de plus de carburant, mais finalement ça coûtait cher de passer par le canal. Là quand même, on voit que leur capacité de nuisance est assez forte quand même. Elle est symbolique, parce qu'ils ont effectivement des drones, ils ont des missiles, ils ont des engins qui permettent de taper les bateaux. Il y en a beaucoup qui se perdent en mer ou qui sont arrêtés par la coalition américano-britannique en particulier, qui ont réussi à cibler les points de départ. Donc déjà, à réduire la nuisance. Mais le risque, même s'il est très faible, il est très important. Perdre une cargaison complète de voitures ou d'appareils électro, etc., c'est quelque chose que, je pense, les acheteurs ne sont pas prêts ou les vendeurs ne sont pas prêts à courir. Stellantis a commencé à faire passer des pièces par avion pour éviter de passer par la mer. Les États-Unis qui frappent avec la coalition, l'opération Les Gardiens de la Prospérité. Certains intervenants nous disaient en fin de semaine dernière, on siffle la fin de la récréation. Là, c'est fini, on commence à frapper, ça va s'arrêter. Vous voyez ça comme ça ou vous voyez ça comme un début d'escalade? Moi, je pense que c'est un peu rêvé parce que tant que les Houthis ont des drones à lancer, il y a toujours le risque qu'il y en ait un qui tape un bateau. Et dans ce cas-là, si vous voulez, c'est pas le canal de Suez. Si c'était un bateau coulé dans le canal de Suez, tout s'arrêterait. Mais dans la mer Rouge, il y a un bateau qui est coulé, les autres peuvent continuer à passer. La question est de savoir quel est le prix à payer. Si jamais il y a ce risque-là, même minime. Et puis d'un autre côté, alors les Chinois sont embarrassés aussi, parce qu'ils seraient plutôt contre les États-Unis. Mais en même temps, ils développent, eux,
des routes de la soie qui vont marginaliser. Mais ça, c'est dans 10 ans, dans 20 ans, la mer Rouge n'aura plus ce rôle qu'elle a aujourd'hui, parce qu'il y aura d'autres routes terrestres ou bien par l'Arctique, et pas simplement le canal de Bonne-Espérance, le cap de Bonne-Espérance, comme aujourd'hui. Alors voilà, c'est une situation complexe du coup, et je pense que le pouvoir de nuisance des Houthis ne peut pas être réduit. Il y a eu une guerre qui a duré une dizaine d'années avec une coalition de 34 pays, dont la France, contre les Houthis, et on a perdu. On a dépensé 100 milliards de dollars dans cette guerre. Il ne faut pas les sous-estimer, c'est ça que vous voulez dire. Il ne faut pas les sous-estimer, le terrain est difficile, et c'est un terrain qu'ils connaissent, et ils ont des bases de repli, si vous voulez. Personne n'est sur place au Yémen, dans les montagnes. Et ce sont des guerriers, des combattants, depuis des siècles et des siècles, qui sont vraiment très performants, je dirais. L'Iran, derrière, est capable d'aller jusqu'où dans son soutien ? L'Iran fournit tout le matériel déjà, le matériel, les instructions. Donc l'Iran est très présent, et l'Iran, devenant une puissance nucléaire, est de plus en plus difficile à défier pour les États-Unis ou pour les pays occidentaux. Puis derrière l'Iran, il y a la Russie et la Chine, qui sont toujours les grands absents dans toutes ces affaires-là, où l'Occident est piégé à Gaza, je dirais, mais les Chinois et les Russes se frottent les mains. Donc ils vont soutenir d'une manière ou d'une autre les Houthis et tout ce qui peut gêner l'Occident. Merci beaucoup Marc Lavergne d'avoir été avec nous, directeur de recherche au CNRS. C'était très clair ces explications sur le Yémen.